Alors, qu'est-ce que je tire pour ma première carte de la journée? Je tire la carte de la naissance. Ce qui veut dire que je vais certainement soit créer une nouvelle entreprise, soit peut-être donner naissance à une vie. Alors, de quelle manière? Je vais affiner le tirage. Intéressant. Donc là, je verrais plutôt quelque chose dans l'idéal, c'est-à-dire que la naissance physique d'un enfant et donner la vie, bon, n'est pas représentative, mais là, ce serait plutôt la naissance d'une entreprise. Donc, la naissance d'une entreprise dans l'idéal de ce que j'attends d'une future entreprise. Alors, ce ne sera jamais que ma cinquième, hein. J'ai déjà créé 4 entreprises, et là, bon, je pense que je vais, d'ailleurs, je le sens depuis quelque temps que je vais créer une nouvelle entreprise. Et là, bon, évidemment, ça ne fait que confirmer. Tic et tic. Confirmer ce que je pensais déjà. Parce qu'évidemment, le tarot, ainsi que n'importe quel jeu de cartes, ne fait que confirmer ce que vous pensez ou ce que vous sentez. Surtout pour une personne qui, comme moi, est intuitive et a une grande connaissance de l'ésotérisme. Évidemment, il y a des personnes qui ont des problèmes dans ce sens où elles vont aller dans le sens de ce qu'elles veulent, mais sans en avoir les possibilités. Alors je m'explique. Par exemple, une personne qui souhaite aller rencontrer une personne, donc elle va en rencontrer des tas, et à chaque fois, elle va s'imaginer que la personne rencontrée est la bonne. Et elle ne comprend pas qu'il y a un moment pour tout, et que ce n'est pas le moment. Moi, je sais quand est le moment. Parce que non seulement je maîtrise les cartes, mais je maîtrise aussi parfaitement l'astrologie, la numérologie et d'autres sciences occultes. Donc, quand on a une maîtrise dans quelque chose, évidemment, on est beaucoup plus avancé qu'une personne qui, elle, reste dans le basique et ne voit pas plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Ou alors qui croit en ses illusions, wishful thinking. Il y a comme ça dans la vie des wishful thinking. J'en ai rencontré des tas et des tas. Des personnes qui venaient à la consultation en demandant, voilà, je voudrais que vous me disiez enfin, si telle ou telle chose est possible. Alors, évidemment, lorsqu'on est un consultant, lorsqu'on est quelqu'un d'honnête, évidemment, on va dire la vérité. Alors, évidemment, si on est un charlatan, les charlatans disent toujours les mensonges. Hein. Ils disent en fait ce que la personne attend de l'autre. C'est-à-dire que la personne a, par exemple, le désir d'être avec telle personne, et un charlatan va lui dire oui, oui, vous allez être avec telle personne, peut-être que ça prendra du temps, etc., etc., pour que la personne revienne à la consultation, et donc pour une question d'argent. Et en fait, cette personne ne va jamais être avec l'autre personne. Mais le charlatan, lui, ce qu'il veut, c'est son argent. Alors qu'une personne honnête, une ésotériste, une astrologue, une numérologue, une tarologue honnête, dira la vérité. C'est-à-dire que la personne viendra à la consultation et demandera « Est-ce que vous me voyez être avec cette personne ?» Eh bien, selon ce qu'elle va tirer, elle va dire oui ou non. Si elle voit que c'est non, elle va dire c'est non. Alors l'autre personne ne va pas être contente. J'en ai connu comme ça, mais des folles, hein, et des fous aussi. Des fous. Qui vont chez 36 voyants. Les 36 voyants leur disent oui, oui, vous allez rencontrer cette personne, enfin rencontrer ou bien être avec cette personne, c'est votre désir, vous allez l'accomplir, etc., etc. Donc elles attendent tout en dépensant leur argent.
clac, 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 les billets tombent, pour finalement revenir la queue entre les jambes, c'est un aphorisme, hein, la queue entre les jambes, chez la première astrologue ou la première numérologue ou la première tarologue ou la première voyante qui leur avait dit que non, ce n'était pas leur chemin, et elles reviennent tête basse en disant « Ben oui, effectivement, je n'ai jamais pu être avec cette personne ou cette personne ne s'est jamais intéressée à moi. » Bref, et elles ne vont donc pas... elles ont passé tout ce temps dans le wishful thinking, c'est-à-dire prendre ses rêves pour des réalités, et sans jamais obtenir ce qu'elles voulaient. On leur a menti, on les a traînées sur un faux chemin, elles ont perdu leur temps, puisqu'entre-temps, si elles avaient vu la réalité, elles auraient pu peut-être faire une autre rencontre, ou bien essayer de rencontrer quelqu'un, ne serait-ce qu'un ami, un copain, et elles ont perdu leur temps, elles ont perdu leur argent, et voilà. Et ça, le charlatanisme, il y en a des tas et des tas et des tas, aussi bien sur Internet que dans la réalité, hein. Les charlatans, ça abonde. C'est tellement facile de tromper quelqu'un, de lui dire oh, oui, oui, bien sûr. Moi, j'avais comme ça un consultant, c'était un type assez sympa. Et à chaque fois, il me demandait, écoutez, j'ai cette collègue de travail, je m'intéresse beaucoup à elle. D'autres personnes m'ont dit, d'autres astrologues, tarologues, numérologues m'ont dit que j'allais être avec elle, que j'allais faire ma vie avec elle. Alors, ce garçon était très sympathique, mais il était fixé sur son idée qu'il allait faire quelque chose avec cette femme. Cette femme ne s'intéressait absolument pas à lui sur un plan sentimental. Elle était agréable, elle était joyeuse, c'était une bonne collègue, mais uniquement sur le plan du travail. C'est-à-dire qu'elle faisait son travail et ce garçon, cet homme était était un collègue, donc c'était une personne agréable et gentille, donc elle était agréable et gentille avec tout le monde, pas simplement avec lui. Mais lui s'était fixé sur le côté sentimental avec cette personne, il la désirait physiquement, et il pensait que effectivement au bout d'un moment la personne allait se tourner également vers lui pour le côté sentimental et physique, ce qui n'est jamais arrivé. Et donc à chaque fois qu'il est venu me voir, moi je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire non, cette personne n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous. Jamais vous n'obtiendrez d'elle un côté sentimental, un côté physique. C'est uniquement une collègue de travail qui est agréable avec tout le monde, qui fait son boulot, et donc il faut vous détacher d'elle. Et ce garçon ne voulait absolument pas entendre raison. Il était fixé, c'était une obsession, parce que lorsqu'on est amoureux, bon, c'est une obsession, l'amour est aveugle, tout le monde le sait, c'est une obsession. Donc c'était une obsession sur laquelle il s'était fixé d'être avec cette personne, que ça allait évoluer, et puis les charlatans qu'il avait consultés lui ayant dit que oui, effectivement, un jour il allait y être, alors donc lui il a cru, alors des années se sont passées comme ça, 3, 4, 5 ans. Pendant ce temps-là, cet homme a perdu son temps, avec tous ces charlatans, perdu son temps et son argent. Et puis finalement, un jour, il est revenu me voir en me disant vous savez, vous aviez parfaitement raison, elle ne s'est jamais intéressée à moi. Là, actuellement, elle est avec une personne, sentimentalement. Elle a formé un couple avec un homme qu'elle aimait. Et moi, je suis resté là, sans rien. Je suis simplement un collègue de travail avec qui elle a une bonne relation de sympathie, mais c'est tout. Et alors moi, je lui ai dit, mais monsieur, je vous l'avais dit dès le départ, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas menti. Je ne vous ai pas menti. J'ai horreur du mensonge. Donc il m'a dit, oui, oui, madame, vous aviez raison, je suis désolé, je vous ai pas cru, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent ailleurs, etc. Et bon, voilà. Donc cet homme s'est retrouvé à la case départ, sans avoir touché 20 000 francs, comme dans le Monopoly. Et il a perdu son temps et son argent avec un tas de charlatans qui l'ont induit en erreur. Et parce que simplement, il était tellement obsédé et fixé sur cette personne qu'il allait consulter des voyantes ou des voyants pour uniquement entendre ce qu'il voulait. C'est ce que j'appelle une voyance de complaisance. C'est-à-dire que la personne,
la voyante, le voyant, le numérologue, le tarologue, l'astrologue va faire une consultation de complaisance. C'est-à-dire qu'il va attendre que la question lui soit posée, qu'en fait la personne qui vient consulter lui ait posé la question, et ensuite il va répondre par le positif à cette question. Il va aller dans le sens du désir de celui ou celle qui vient consulter. Or, si c'est ça, tout ça c'est du charlatanisme. C'est induire une personne encore plus dans son erreur, une personne qui est obsédée, pas forcément dans le sens sexuel, obsédée par le fait qu'elle voudrait avoir cette personne près d'elle, mais qu'elle ne l'aura jamais, évidemment. Puisque un amour non partagé, ça ne peut pas s'accomplir. Pour qu'un amour soit partagé, il faut que les deux soient d'accord ou attirés l'un par l'autre. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'était que là, je vois une entreprise, et je vois une entreprise dans l'idéal. Et que ma foi, j'en suis bien contente.